Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler vélo mais pas VTT, on va parler gravel. Si tu as suivi mes dernières vidéos, tu n'es certainement pas sans savoir que j'ai acheté cet été une nouvelle machine de guerre, un vélo de gravel. Qu'est-ce qu'un vélo de gravel? Pourquoi j'ai acheté un vélo de gravel? Lequel? Et quelles sont mes premières impressions? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, on se retrouve juste après le générique. C'est parti! Mais qu'est-ce que c'est donc ça, un vélo de gravel? Un vélo de gravel, et je dis bien gravel et pas gravel, parce que c'est un terme qui vient du français à la base, comme pas mal de choses dans le vélo, ça vient de la France. Et c'est un vélo en fait quelque peu hybride en fait, entre un vélo de route, celui qu'on voit sur le Tour de France et qui est vraiment taillé pour aller au plus vite possible sur du chemin super lisse, et quelque chose de plus polyvalent qui te permet de justement sortir du bitume et d'aller sur des chemins de terre ou voire même des petits sentiers assez roulant quand même, on va pas se mentir. Il reprend les codes du vélo de route avec le fameux guidon en corne de bélier, ou je sais pas trop comment on l'appelle, mais bref, ce guidon cornu, généralement pas d'amortisseur, mais avec un cadre un peu renforcé qui lui permet justement d'aller se frotter à d'autres types de sentiers. Cette définition est en fait assez large parce que le gravel finalement c'est quelque chose d'un petit peu flou. Cela dit, c'est un vélo intéressant, mais avant de te donner mon avis, je vais te présenter un petit peu le vélo que j'ai choisi. Une sorte de petit bike check rapide parce que je ne suis pas experte en technique de vélo, mais il est vraiment trop beau mon vélo, alors je vais te le montrer. C'est parti! Mon vélo, c'est un Norco Search AR X1 de l'année 2020. Il est équipé d'un cadre en aluminium et d'une fourche en carbone. Le cintre est en aluminium lui aussi avec 16 degrés de flair. Le flair, c'est en fait l'écartement, l'évasement de ce cintre qui est assez caractéristique du gravel. Ça permet une meilleure prise en main du vélo dans les terrains un peu plus accidentés. Les roues sont en 700 avec des pneus d'origine de 38 mais pouvant monter jusqu'à 42, donc des pneus plutôt larges. Au niveau du groupe, c'est-à-dire les freins et la transmission, on est sur du Shimano GRX 600. C'est un groupe spécifiquement étudié pour le gravel avec une particularité sur le dérailleur qui est d'avoir deux tensions différentes que l'on peut embrayer ou débrayer. Alors il faut manipuler le dérailleur, mais ça permet notamment quand on est sur des terrains un peu accidentés d'augmenter la tension de la chaîne et d'éviter ainsi que ça déraille à tout bout de champ, ce qui est quand même vachement pratique. Nous avons un double plateau à l'avant, 46 et 30 dents, une cassette de 11 vitesses à l'arrière allant de 11 à 34 dents et des freins à disque hydrauliques de 160 mm. Enfin, pour terminer rapidement cette présentation, on a toute une tripotée d'ancrage pour des bidons et des sacoches au niveau du cadre et de la fourche. On peut par exemple mettre 3 bidons sur le cadre, plus sacoche sur la fourche des deux côtés et sacoche arrière. Ça laisse de quoi voir venir si on veut faire du bikepacking. Le poids, je ne l'ai pas trouvé sur le site du constructeur. Si j'arrive à trouver une balance pour peser ce vélo d'ici à ce que je monte la vidéo, et ben je te le mettrai, sinon j'essaierai de te le mettre dans la description. Mais en tout cas, pour moi qui ai un Giant Train, donc un vélo d'enduro à côté, celui-ci semble vraiment très léger. Enfin, pour terminer, au niveau du tarif, on se situe à 2100 €, tarif catalogue sur le site du constructeur. Mais alors pourquoi avoir choisi un vélo de gravel plutôt qu'un vélo de cross-country ou un vélo de route ou un VTC ou que sais-je encore, des vélos, il y en a des tonnes et encore plus. Bien la raison est toute simple et tu vas assez facilement la comprendre. Il s'agissait pour moi d'avoir quelque chose d'assez radicalement différent du VTT typé enduro que j'ai déjà, le Giant Train, tout en n'allant pas forcément sur le vélo pur route parce que pour quelqu'un qui fait du VTT, la route c'est quand même un petit peu connoté, il faut porter du lycra moulant, sinon t'es pas sérieux. Et ça me bottait pas trop. Alors le vélo de gravel garde quand même un petit peu cette connotation liberté, cette connotation un petit peu en dehors des sentiers battus que j'aime bien, tout en étant quand même assez radicalement opposé en termes de sentiers qui lui sont préférables par rapport au VTT d'enduro que j'ai déjà. C'était donc vraiment ça le but de ma recherche, c'était d'avoir un vélo qui me permette d'élargir le spectre des sentiers, des routes et des chemins sur lesquels je peux aller me promener tout en ayant de la satisfaction en le faisant.
Alors tu te demandes peut-être pourquoi j'ai choisi un Norco Search alors qu'il y a plein d'autres marques de vélos qui font des gravels tout aussi intéressants, voire peut-être mieux ou peut-être plus disponibles. La réponse à cette question tient en deux mots, 2021 et pénurie. Et oui, ça ne t'aura pas échappé, cette année tout ce qui touche au vélo est extrêmement compliqué à se procurer parce que, il n'y en a pas tout simplement. Alors j'ai été voir le marché de l'occasion, le Bon Coin, et oui, ce bon vieux Bon Coin, sur lequel on trouve à boire et à manger, et surtout tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, en particulier cette année, parce qu'il y a des gens sans scrupules qui essayent de tirer leur épingle du jeu en augmentant les prix pour vendre des vieux nanars tout pourris à des prix d'or. Mais bon, je savais ce que je voulais un vélo quand même avec une géométrie moderne, un tarif à peu près raisonnable, alors ça c'est évidemment discutable, chacun a les tarifs en tête et qu'il a envie d'y mettre. Je voulais un double plateau et surtout pas un monoplateau parce que je voulais garder le grand plateau pour avoir le rendement sur le terrain plat ou en descente. Je voulais des freins à disque hydrauliques si possible, ça c'était vraiment quelque chose qui était assez important pour moi. Et du coup il n'y en avait pas beaucoup qui répondaient à ces critères là, en réalité il y en avait un seul. Celui-ci que tu vois là, mon Norco Search en rouge cerise que j'ai donc acheté. Allez, maintenant je vais te parler un petit peu de mes premières impressions. C'est parti. Quand j'ai pris ce vélo en main, un certain nombre de choses me sont vraiment sautées à la figure comme des différences flagrantes avec le vélo auquel j'étais habitué. Tout d'abord, il est beaucoup plus court. La géométrie est très différente. Ça a l'air d'être presque un jouet. Il est tout petit, tout ramassé. C'est surprenant, mais ça lui donne un comportement très joueur et très vif. C'est très agréable. La seconde chose qui frappe immédiatement quand on prend ce vélo en main, c'est son faible poids. Alors je dis faible poids par rapport au vélo auquel je suis habitué, à savoir un VTT type enduro, un Giant Train 2 qui pèse à peu de choses près 14 kg, 14 kg et demi selon comment on l'équipe. Là, même si j'ai pas exactement le poids, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus léger, ce qui le rend très joueur au pilotage et beaucoup plus efficace en montée, parce que 5 kg de moins par exemple quand il faut pas les monter, bah c'est toujours mieux, hein. Monter une montagne avec un sac à dos de 10 kg ou de 5 kg, ça fait une sacrée différence. La troisième chose qui frappe vraiment quand on prend le vélo en main, c'est la fluidité avec laquelle passent les vitesses. Déjà en termes d'ergonomie, les manettes d'un vélo typé route ne sont pas du tout les mêmes que les manettes d'un VTT. Là, tout est caché dans les manettes de frein. Donc on n'a presque pas l'impression qu'il y a des manettes de changement de vitesse. Pourtant, elles sont bel et bien là. Et ça marche avec une précision et une vitesse, c'est absolument formidable. Je suis totalement séduite par cette façon de faire. En plus, il n'y a aucun câble parce que tout est bien gentiment caché le long du guidon, dans la guidoline, on ne voit rien du tout. C'est vachement joli. Et c'est très efficace. Super sympa. Alors maintenant que j'ai brossé un portrait franchement reluisant de ce vélo, évidemment il y a aussi des points un petit peu plus sombres. Le premier étant le confort de pilotage qui n'est pas du tout le même sur des terrains un peu accidentés qu'avec un VTT tout suspendu. On pouvait s'en douter, mais vraiment dès que ça commence à être un petit peu cabossé, et je ne te parle pas du tout de chemin de montagne avec de la roche et des tas de trucs où il faut sauter par-dessus, juste un petit sentier avec 3-4 racines, un petit chemin de terre avec 3 ornières, bon, il faut accrocher tes bretelles quand même, parce que ça secoue beaucoup plus que sur un VTT, même avec les suspots fermés. Il y a une deuxième chose qui m'a un peu étonné, mais c'est surtout par rapport aux références que j'ai, c'est le freinage. Bien qu'on soit équipé de freins à disque hydrauliques de 160, ben ça freine quand même largement moins bien que le VTT, certes équipé de 4 pistons en 200 mm. Mais du coup, en plus, comme on peut aller assez vite, assez facilement avec ce vélo-là, ben il faut anticiper quand même pas mal quand il faut faire un arrêt assez franc parce que, bon, ça peut mettre un peu plus de temps que ce à quoi je suis personnellement habitué. Cela dit, ça freine quand même vachement bien et vachement mieux que des freins à patins, ça c'est certain. Pour finir sur ces premières impressions, je te dirais que d'une manière générale, c'est un vélo qui te récompense bien sur le roulant quand tu sors les watts, quand tu appuies sur les pédales. C'est instantané, ça part, ça file, c'est génial, zwif, zim, bim, bam, boum, c'est super satisfaisant. A contrario, dès que le chemin devient un petit peu plus cabossé, dès qu'il commence à y avoir des petites ornières, des petits cailloux, on tombe la vitesse parce que d'une part, le confort n'est quand même
pas exceptionnel. Il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a rien, on ne peut pas s'attendre à des miracles non plus. Et les pneus font qu'on n'a pas une accroche digne d'un VTT. Du coup, moi, je me calme bien, mais n'empêche que ça permet de faire des sorties sans trop se préoccuper du type de route qu'on va rencontrer. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et enfin, le cintre typé route, donc en forme de corne de bélier, là, enfin, je ne sais pas si on dit comme ça ou pas, finalement, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Ça permet de varier les positions, soit parce que tu fais une longue sortie et de temps en temps, c'est bien de pouvoir bouger pour reposer certains muscles de la main et ne pas avoir de crampes. Mais ça offre aussi des possibilités différentes de prendre le guidon en main en fonction de si ça monte ou si ça descend. Quand ça monte, on va avoir tendance à tirer plus sur le guidon, alors que quand ça descend, on va se mettre plus bas pour être plus aérodynamique et donc aller plus vite et avoir une meilleure sensation de vitesse. Plutôt sympathique, ça je m'y attendais pas, mais en fait j'aime bien. Voilà donc pour la présentation de ce nouveau vélo que j'ai acquis cet été et dont je suis pleinement satisfaite. Il se place en quelque sorte exactement où j'avais envie qu'il soit, c'est-à-dire en complément du VTT typé enduro que j'ai déjà. Avec mon VTT d'enduro, rouler sur de la route, c'est franchement pas marrant. C'est pas fait pour rouler sur ce type de terrain, on s'emmerde, on va être honnête. Alors qu'avec un vélo beaucoup plus capable d'aller vite, on retrouve un certain plaisir parce que la récompense est immédiate. On pédale, il y a la vitesse, c'est grisant, il y a le vent dans les oreilles, c'est super, on s'éclate. Pour autant, il n'est pas limité à la route, on peut aussi s'aventurer un petit peu en dehors des sentiers battus, même si, évidemment, là on est très loin d'un VTT et on va plutôt privilégier des chemins et des pistes assez larges et bien roulantes, bien damées. Dès qu'il y a du gros caillou libre, des ornières, des trucs, c'est pas trop la peine, mais c'est pas ce que je veux faire avec. L'autre avantage de ce vélo pour moi, c'est qu'il va me permettre de plus facilement faire des sorties type entraînement. Et oui, la route c'est beaucoup plus calibré que les sentiers dont on ne sait jamais exactement la tête qu'ils vont avoir. C'est très joueur, mais pour s'entraîner c'est très difficile. Là avec un vélo comme ça, c'est beaucoup plus adapté. En somme, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir acheté ce vélo, il est vraiment super sympa, j'adore rouler avec. Le seul problème, c'est que maintenant il faut stocker non pas un, mais 2 vélos dans la soute de Marcel. Ça c'est une autre histoire, on en parle dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Peut-être que tu auras appris l'une ou l'autre chose, que ça t'aura même donné des idées pour un futur vélo, qui sait. Tu connais la chanson avec YouTube, abonne-toi, partage, like, commente, bref, le truc habituel, je ne vais pas te la refaire tout le temps. Cela dit, pour les commentaires, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la boîte de commentaires, elle est là pour ça, j'essaie de répondre à tout le monde. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!